Merci beaucoup, Moussa. Je salue les téléspectateurs de Génération FM et je salue aussi les travailleurs et les journalistes de ce groupe d'information qui grandit de jour en jour. Donc, pour votre première question, je pense qu'il y va de l'ordre des choses dans un gouvernement et dans une république que des fois il y ait des changements, surtout au niveau des nominations des ministres, qui est vraiment je peux dire que c'est un pouvoir discrétionnel du président de la République qui, à sa guise, forme son gouvernement. Monsieur Matarba a fait 8 ans, 3 mois au ministère des Sports. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui le travail qu'il y a effectué avec ce grand sacre africain qu'on a gagné il n'y a pas longtemps et qui était un objectif national pendant très longtemps, et d'autres sacres aussi. Et je pense que dans la réorganisation du sport, il a aussi beaucoup fait. Il a engagé le code du sport qui était presque à son terme. Et aujourd'hui, vous avez vu que quand il venait aux fonctions, vous avez vu qu'on avait des problèmes d'infrastructure criards. Et durant son magistère, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, on a pu réaliser le stade de football, Dakar Arena, le stade de lutte aussi. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites. Et aujourd'hui, il a été changé par le président de la République, ce qui va dans l'ordre normal des choses. Bon, maintenant, nous avons bien sûr décrié le fait que ce changement ait eu lieu à 2 mois de la Coupe du Monde, tout en sachant que le sport, c'est de l'anticipation, le sport, c'est du relationnel, et le sport, c'est des acquis et des choses qui se répètent tout le temps. Bon, donc c'était tout à fait normal que les gens s'étonnent de ce changement-là. Bon, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, un fils du Sénégal est parti, un autre fils du Sénégal est arrivé, en l'occurrence M. Yankoba Diattara. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes attributs. Yankoba est venu avec cette détermination, tout en sachant que la tâche sera lourde, parce que celui qui l'a remplacé a beaucoup fait pour le sport sénégalais. Mais nous avons espoir en lui, parce que c'est un jeune Sénégalais qui a de la fougue et qui veut bien faire. Et ça, c'est toujours bien dans le département de sport. Oui, avec tristesse. Vous savez, le mouvement associatif, c'est un mouvement très familial et convivial. Nous sommes des dirigeants communautaires et nous qui sommes à l'intérieur de l'organisation, nous nous donnons la main et nous sommes très solidaires. Le président Youssou Diassé était à l'ONGAM comme un doyen très important dans le dispositif. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'à l'ONGAM, Ziguinchor représente beaucoup. Et nous pouvons même dire que c'est notre bastion, n'est-ce pas? Et tout cela, c'était quand même en grande partie grâce au président Youssou Diassé. À un moment X de l'histoire, en 2017, il a osé affronter tous les dirigeants qui étaient de l'ONCAV au niveau régional de Ziguinchor. Il s'est battu à nos côtés pour dire que non à l'injustice. Et je pense qu'il a réussi à installer non seulement le département de Bignona, mais aussi le département de Ziguinchor. Et aujourd'hui, après cela, la région dont il était le président. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'en partie que je suis venu à Ziguinchor, parce que nous devions nous rendre dans le Kafountine pour aller jusque chez lui, aller trouver ses parents et leur présenter nos condoléances. Mais je pense que Youssou Diassé restera à jamais dans nos cœurs. Je pense que Youssou Diassé, tout ce qu'il a fait pour sa jeunesse, le trouvera là-bas. On prie qu'il le trouve au paradis. Et Inch'Allah, nous espérons que tout ce pourquoi il s'est battu restera intact, c'est-à-dire le rayonnement de l'ONGAM.
Oui, vous savez, dans le tas, on réfléchit à beaucoup de choses. D'abord, nous allons aller voir la famille, n'est-ce pas? Après cela, certainement en comité exécutif, lors de notre prochain comité exécutif, on aura le temps, Inch'Allah, de voir comment organiser un mémorial et comment garder sa mémoire intacte pour que tout le monde se souvienne de lui à chaque fois que de besoin. Oui, vous savez, nous, je pense que nous sommes une structure légale, reconnue par l'État, avec un récépissé en bonne et due forme. Et nous faisons aujourd'hui partie aussi des structures appuyées par la présidence de la République. Et je pense que tout ça, ça veut dire quelque chose. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain. Nous avons organisé des activités de football. Nous n'avons pas organisé d'autres activités, c'est du football. Et nous l'avons organisé dans l'enceinte des infrastructures où la fédération organise ses activités, c'est-à-dire dans les stades de ce pays. Et nous utilisons les médias de ce pays et c'est des Sénégalais qui sont à l'intérieur. Et la liberté de l'association est un droit que nous tous nous avons. Bon, maintenant, vous savez que le mouvement Nawetan, ce n'est pas la peine que je fais une rétrospective. Nous savons bien que l'ONGAM est né d'une scission. Maintenant, si aujourd'hui la scission dérange les gens, il fallait faire de telle sorte qu'à l'ONCAV, qu'il y ait une conduite démocrate des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, dans les textes de la fédération, il est prévu dans les textes de la fédération que la fédération puisse auditer aussi bien financièrement que administrativement les structures affiliées, dont l'ONCAV. Et ça n'a jamais été fait. Il est prévu dans les textes de la fédération que la fédération soit garant de la bonne marche et du respect des textes de nos structures. Il n'a jamais été question de revoir ce qui se passe à l'ONCAV. Alors que ce qui se passe à l'ONCAV, tout le monde le sait. C'est une dictature menée par une certaine personne qui est là, qui pense que tout lui appartient. Et à chaque fois qu'on parle de Nawetan, il saute partout pour dire que oui, je suis monsieur Nawetan. Alors que vous savez bien que cette personne arrive quand même à un certain âge, n'est-ce pas? Et le mouvement Nawetan, c'est les jeunes. C'est 90% des jeunes qui ont moins de 25 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, c'est tellement hilarant que ce mouvement soit dirigé par un sextagénaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 60 ans. Bon, bref, tout ça veut dire quoi? Veut dire qu'aujourd'hui, cette révolution du mouvement Nawetan que nous avons entamée et que nous avons entamée légalement. Je rappelle que nous, depuis 2017, nous existions. Et depuis 2017, nous faisons nos activités, ça fait presque 4 ans, et nous les faisons avec fonds propres, avec des cotisations des dirigeants. Et avec tout ça, c'est des efforts que nous faisons parce que c'est la révolution du mouvement Nawetan que nous voulons garder intacte et de manière très légale. Maintenant, les dirigeants du football, ils sont tenus par des textes et des règlements parce qu'aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football fait partie de la FIFA. Et aujourd'hui, la FIFA a des structures qui peuvent décider, a des structures juridiques, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous sommes une structure. Maintenant, nous devions demander notre intégration au niveau, notre affiliation. Nous n'avons jamais demandé une intégration au niveau du comité exécutif. Ça n'existe pas. Quand j'ai vu l'ordre du jour de la Fédération sénégalaise, de leur comité exécutif, j'ai vu en divers, nous mettons intégration de l'ONGAM au comité exécutif. Nous n'avons jamais demandé ça. Nous avons fait un courrier, un dossier qui montre toutes les activités de football que nous avons organisées au Sénégal depuis 2017. En l'accompagnant d'une lettre qui demande une affiliation au sein de la Fédération sénégalaise de football. Bon, maintenant, il appartient à l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football de dire que oui, nous allons les affilier ou non, nous n'allons pas les affilier, avec un avis motivé. Nous avons écrit un courrier, il y a eu une réunion, il paraît qu'il y a eu des décisions. De toute façon, nous attendons les PV. Nous attendons la réponse de la Fédération sénégalaise de football. Et quand on aura cette réponse, nous allons répliquer avec nos partenaires juridiques
Parce qu'aujourd'hui, la loi nous permet de répliquer. Nous ne pouvons pas nous affilier à la Fédération sénégalaise de basket, ni à la Fédération sénégalaise de karaté. Nous pouvons nous affilier à la Fédération sénégalaise de football. Nous n'avons pas besoin d'avoir une place au comité exécutif ou autre. Non, ce n'est pas une histoire de personne. Moi, personnellement, qui suis le président, je n'ai pas besoin de ça. Et je pense que notre objectif, c'est que l'ONGAM qui fait du football puisse être dans le répertoire de la Fédération sénégalaise de football. Et ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout. Nous pouvons même aller jusqu'au tribunal arbitral du sport en Suisse pour déposer notre dossier, pour réclamer notre non-affiliation au sein de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons tout notre temps. De toute façon, nous faisons nos activités. La fédération, pour nous, n'est pas encore partenaire, mais c'est comme un partenaire pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le répertoire du ministère des Sports. Nous sommes dans le répertoire de la présidence de la République et de toutes les associations, dans le répertoire des associations du Sénégal. Donc, je ne vois pas le problème. Maintenant, nous allons attendre les décisions officiellement qui vont sortir. Et quand on aura la réponse, nous allons répliquer, Inch'Allah. Oui, vous savez, nous, on a une conduite très logique. C'est-à-dire que nous jouons toutes les compétitions. Nous jouons toutes les catégories, nous jouons même du football féminin. Bon, maintenant, cette année, vraiment, nous voulons faire de nos phases nationales des phases de regroupement de toutes ces activités. Donc, il y aura de la petite catégorie, il y aura du senior, il y aura du foot féminin. Et je pense que ça, pour le faire, il faudrait une bonne organisation et du temps. Nous voulions le faire à Dakar, mais nous avons discuté avec les autorités de Dakar qui nous ont fait comprendre pour le faire en mois d'octobre, ça va être très difficile, effectivement, avec les chantiers et l'école qui commence. Donc, je pense que nous avons pris note de toutes ces remarques. Et il y a eu une réunion pas trop longtemps d'un comité d'urgence ici à Kolda. Et les gens, il y a eu des propositions qui sont sorties. Mais il faut qu'on les valide en comité exécutif. Après cela, nous allons communiquer de la date et du lieu de ces prochaines phases. Mais nous voulons vraiment vraiment faire quelque chose de très original et qui puisse impliquer tout le monde et que ce soit une belle fête, quoi, Inch'Allah. Oui, vous savez, dans le football, il y a deux phases. Il y a le côté international et il y a ce qu'on appelle le championnat local. Le côté international, nous sommes sur le toit de l'Afrique. Nous préparons le mondial de Qatar. Et je pense que nos joueurs sont en train de briller un peu partout, ce qui est très très bien. Et je pense aussi qu'on a un groupe, une fédération qui est très aguerrie en compétition internationale, qui connaissent vraiment tous les rouages. Et en l'occurrence, le président Augustin Senghor, qui est une personne vraiment qui au niveau international, c'est une vraie assurance. Pour nous qui partons souvent dans les compétitions internationales, nous savons les interventions du président Augustin Senghor qui nous apportent beaucoup à l'équipe nationale. Et je pense que ça, c'est un atout pour nous. Il est aujourd'hui vice-président de la fédération. Je prie pour lui un jour qu'il soit président de la CAF. Il est aujourd'hui premier vice-président de la CAF. Je prie un jour pour qu'il soit président de la CAF, parce que c'est un Sénégalais, bon teint, et ça sera vraiment quelque chose de bien pour nous. Au niveau local, vous savez, après le Manko Outi Ndamli, le Ndamli qu'on a eu avec la Coupe d'Afrique, il y a aussi le regroupement des dirigeants locaux. Aujourd'hui, moi, je suis à la LFA, et vous savez que moi, j'étais en train de compétir avec le président actuel de la LFA, en l'occurrence M. Ablaye Sow. Et M. Ablaye Sow m'a tout simplement pris dans le comité, dans le conseil d'administration, pour que je puisse amener quelque chose. Et ça, il l'a fait dans le souci de rassembler toutes les forces vives du sport pour qu'on puisse amener notre savoir. Et je pense que ce regroupement des dirigeants amène quand même quelques résultats au niveau local.
On a constaté que l'année dernière, tout le monde a compéti, toutes les catégories ont compéti, tout le monde a fini sa compétition. Et je pense que ça, c'est une aubaine. Et voilà, nous sommes récompensés par une qualification de la CHAN, qui est l'équipe qui représente le football local. Parce que nous sommes restés plus de 10 ans, nous ne sommes pas allés en CHAN. Et tout ça, c'est parce qu'au niveau du championnat local, on était encore d'un cran au-dessous. Et on a vu qu'avec cette compétition qui est régulière, nous sommes arrivés avec un coach excellent qui est Pape Thiaw, que je salue au passage, nous sommes arrivés à nous qualifier. J'espère que nous allons faire une belle CHAN, mais au niveau aussi, par exemple, de la Ligue amateur, nous avons les compétitions qui commencent à devenir intéressantes, qui commencent à devenir attrayantes au niveau des populations et même au niveau des médias. Par exemple, là, nous organisons la Coupe HCCT. Bientôt, nous allons faire les phases finales à Kaffrine, du 30 au 5, chez le président Ablaye Sow. Et je peux vous dire que les télés sont en train de se bousculer pour pouvoir diffuser ces matchs-là, ce qui est formidable. Parce que le football, pour faire des ressources dans le football, c'est de la communication. Il faut des droits télé. Il faut que les télés viennent pour diffuser le match et là, on pourra vendre les produits. Et là, dès qu'il y a la ressource, les ressources vont retourner chez les acteurs et ça va donner de la valeur aux acteurs, ça va donner de la valeur à nos joueurs. On pourra payer des salaires plus gros, ça va nous permettre de retenir nos joueurs. Au lieu qu'ils partent au Maroc pour 600 000 ou 700 000 ou 800 000, les clubs pourront les payer et ça va hisser notre niveau technique local à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau amateur, avec les 3 différents niveaux, et au niveau professionnel, avec les 2 différents niveaux. Et tout ça est un ensemble, est un acquis que la fédération doit conserver, doit gérer pour que ça ne s'éclate pas à cause de petits différends personnels. Vous avez vu que nous sommes rentrés de la Coupe d'Afrique, il y a eu beaucoup de bruit à cause de primes, 50 millions, celui-là a pris, celui-là n'a pas pris, on m'a donné, on ne m'a pas donné, on devait me donner. Je pense que nous devons dépasser tout ça. Et nous, les dirigeants sénégalais, surtout les jeunes dirigeants sénégalais, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, les jeunes dirigeants sénégalais qui sont des présidents d'équipe, par exemple le président des HLM de Dakar, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui fait un excellent boulot. En 3 ans, il a monté l'équipe en professionnel. Il a initié des choses. Le président de l'AS Pikine, Modou Gueye, il est formidable. Je ne le connais pas, mais je vois ce qu'il fait. Le président, pardon, Agel de Rufisque aussi. Vous voyez, toutes ces personnalités, ce sont des personnalités qui arrivent dans le football. Et c'est des jeunes. Mais c'est des jeunes qui ont de la fougue et qui ont du savoir-faire. Et ces gens-là, il ne faut pas les voir comme des adversaires. Il faut les voir comme des partenaires du football. Il faut bien les accueillir, il faut les aider à intégrer les instances. Et plus on aura de la qualité dans les instances, plus on aura de la qualité dans notre football. Et je pense que c'est ça le leitmotiv. Et nous qui sommes jeunes et qui sommes dans ce football-là, je pense que nous devions toujours garder ce discours pour dire que le football, c'est de la famille, c'est de la complémentarité. Maintenant, c'est la démocratie aussi. Un jour, on arrive à des échéances, chacun peut être ambitieux. Mais après cela, il faudra se retrouver. Le président Ablaye Sow a donné l'exemple en me conviant à intégrer son CA. Et je pense que nous tous, nous devions continuer dans cette voie. Bon, je vous encourage, je peux dire, et Inch'Allah, à très bientôt. Inch'Allah.